Eh bien aujourd'hui on va voir un petit tuto, un petit tour dans l'atelier. Donc un client m'a ramené un téléphone qui est resté dans son tiroir parce qu'il ne fonctionnait plus. Hein. Il ne fonctionnait plus tout simplement parce qu'il chargeait plus. En fait la batterie s'est vidée et puis il ne chargeait plus. Ça j'ai pu le constater en mesurant ce qu'il consommait. Donc la consommation zéro, donc pas de connexion sur le port USB, c'est ce qui m'a semblé au premier abord. Donc après avoir démonté le téléphone, ben, effectivement je constate que toutes les broches du port USB ben, ne font pas contact, hein, ça c'est complètement dessoudé. Donc on va entreprendre ben, de ressouder ces broches. Donc là ce que je fais c'est que je mets du flux. Voilà, c'est du flux de soudure. Et puis j'essaie comme ça de faire fondre la soudure précédente. Oui, je vous précise que là, je me filme et puis je fais la voix off entre guillemets après l'intervention. Hein. Je me suis pas filmé pendant l'intervention, mais par contre l'intervention est filmée à travers le capteur CCD du microscope. Hein. Donc voilà, c'est en continu. Hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment le temps que j'ai passé dessus. Voilà. Donc là, j'applique un peu de soudure. Hein. Donc ce qui est primordial quand on fait de la soudure comme ça, de la micro-soudure, c'est d'utiliser des bons produits. Hein. Donc du bon flux de soudure, hein. C'est primordial. Pas des copies chinoises, mais vraiment, moi là, j'ai utilisé de l'Amtech. Hein. Donc c'est du très bon flux. Puis la soudure, bah, c'est la soudure française de la célèbre marque BMJ, pardon. Donc avec ces produits, on est sûr de ne pas être déçu. Donc là, avec la pince Bruxelles, j'essaye de voir si ça bouge encore. Là, on peut constater qu'effectivement, il y a certains contacts qui bougent encore. Donc il va falloir faire en sorte que ce ne soit plus le cas, parce que sinon, ça ne marchera pas mieux. Donc je réchauffe les contacts. Là, ça bouge un peu. Effectivement, le téléphone, il est pas fixé. Hein. Voilà. Donc là, ce que l'on voit à travers le capteur CCD du microscope du binoculaire, hein, enfin, c'est un trinoculaire, hein, puisqu'en fait, il y a un binoculaire plus un capteur CCD. C'est pas l'image que j'ai moi quand j'interviens. Hein. J'ai une image en relief, hein, puisque c'est un binoculaire. J'ai une image beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, et surtout un champ de vision beaucoup plus large que ce que le capteur permet. Donc c'est pour ça que parfois le cadrage il est presque hors champ, parce que en fait c'est pas ce que je vois dans le binoculaire. Hein. J'ai vraiment beaucoup plus de parties qui sont filmées, quoi. Donc là j'ai remis du flux, hein, je vais réappliquer de la soudure. Bon, bien sûr, là c'est grossi, hein, donc là j'ai fait un pan de soudure par exemple, donc moi c'est pas très grave, hein, il suffit d'essuyer la panne, de nettoyer la panne, de revenir. Par capillarité, la soudure revient sur la panne, il suffit de la nettoyer puis de revenir. Donc voilà. Alors c'est pas, voilà, ça arrive fréquemment. Hein. Ce qu'il faut faire attention surtout, c'est de pas remettre en tension le circuit électronique avec des ponts de soudure de cette façon. Donc toujours faire quand même une inspection visuelle avant tout. Donc là, je regarde en même temps que vous la vidéo. Hein. Donc, je l'ai filmé hier en fait. Voilà, je l'ai filmé hier. Là, je vérifie à nouveau mes points de soudure. Et là, effectivement, je constate que ça ne bouge plus du tout, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à un petit nettoyage à l'alcool isopropylique. Là, je dois chercher mon alcool ou en fait, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que en fait, j'utilise un contenant spécifique et puis c'est vrai qu'il faut le ramorcer, quoi. Voilà.
Donc là, vous voyez la taille du coton-tige, hein, c'est un coton-tige classique. Hein. Donc vous voyez à peu près, ça vous permet de vous donner une idée de l'échelle. Donc l'alcool isopropylique, ça a pas mal de vertus. Hein. Ça a déjà la vertu de nettoyer le flux de soudure, hein, parce que immanquable là. Là, le petit coup de soudure que je fais, là, c'est juste esthétique en fait. Hein. Donc, je vois que c'est pas top, donc voilà. Et puis effectivement, du moment que je mets la panne du fer à souder sur un contact, je vérifie à nouveau si ça s'est pas dessoudé, si c'est parfait. Donc je disais, l'alcool isopropylique, ça a plusieurs avantages. Ça en a un déjà, ben, ça nettoie le flux de soudure, hein, ça nettoie toute la partie électronique, la carte, etc. Et puis ça a une autre vertu, c'est que ça conduit pas l'électricité, donc même si vous en avez laissé, que c'est pas sec, etc., vous pouvez remettre sous tension, ça ne pose aucun problème sur le circuit. Donc voilà, l'opération de soudure est effectuée. Il n'y a plus qu'à remonter le téléphone. Donc bah, le téléphone, ensuite je vais le mettre, je vais le tester, hein, je vais le connecter et je vérifie de suite. Bon, je l'ai branché sans la batterie, je vérifie de suite qu'il y a de la tension, effectivement, mais qu'il y a surtout de la consommation de courant quoi, en fait. Et donc c'est déjà un point positif. Donc je refais le test là cette fois-ci avec la batterie. Effectivement, la batterie charge lorsque je vois là sur le testeur la consommation. Effectivement, je peux constater que le téléphone charge bien. Et puis voilà, bien ensuite, ben, c'est tout simple, hein, on démarre le téléphone et on constate qu'il fonctionne. Voilà, le client sera content. Voilà, et c'est le principal. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ben, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.